Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui ne croient plus en l'amour à cause du fait qu'elles ont la sclérose en plaques, ou quelle que soit la maladie chronique finalement. Je pense que toutes les personnes qui doivent faire face à, eh bien, soit l'apparition d'un handicap qui peut évoluer, comme dans le cas d'une maladie chronique, qui soit en fait, que ce soit par poussée ou progressive, dans les deux cas, la maladie peut évoluer. Quand on a une forme limitante de sclérose en plaques, on peut du jour au lendemain avoir une poussée, et après on récupère, sauf qu'avec le temps on récupère un peu moins bien. Quand on est en phase progressive, que ce soit d'emblée ou secondaire, eh bien, on ne peut pas, comment dire, on n'a pas le temps de s'habituer à notre état, que déjà il faut à chaque fois s'adapter. Et ça, c'est difficile. Et donc, quand on est célibataire, eh bien, se pose la question, est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, sachant que j'ai cette maladie? C'est pas évident, déjà que moi j'ai du mal à l'assumer, alors en face, comment lui en parler? Et puis on en est, souvent ce qui se passe, c'est que, bon, qu'on essaye des fois, et puis on dit: «Ah, c'est difficile, en fait, comment dire? C'est pas facile non plus quand on est, un couple, déjà, on est déjà en couple et que la maladie, vient nous modifier. Finalement, l'autre, il a rien demandé, hein. Ça arrive à tout couple. Quand il y a une des personnes qui a atteint une maladie ou qui a eu un accident, c'est là où on se rend compte de la force de l'amour, au sein du couple. Parce que je crois que quand l'amour est vraiment là, on peut faire face à plein de choses. Je dis pas que c'est facile, mais bon, après, c'est pas forcément, enfin, moi j'ai une notion un peu particulière étant donné que moi j'ai mon père qui a eu un grave accident il y a 30 ans de ça. Ma mère a décidé de rester avec lui alors qu'ils étaient plus ou moins séparés. Donc elle aurait pu faire le choix de partir, de pas s'occuper de lui, elle pouvait pas. Et au final, extérieurement, ça a l'air d'être bien ce qu'elle a fait, mais si on le regarde un peu plus près, on peut se poser la question, est-ce que c'était mieux pour lui? Parce que du coup, ils sont restés un peu dans un rapport un peu, mère-enfant. Il y avait ma mère, elle se situait plutôt en tant qu'infirmière qu'en tant que femme, vis-à-vis de lui. Donc est-ce que c'était bénéfique pour lui? D'un côté oui, d'un côté non. Après je sais pas, je pense peut-être pas qu'il aurait refait sa vie, on sait pas. En tout cas là pour en parler de ce que je sais, parce que moi je suis pas en couple, j'aurais pu l'être, il s'est trouvé qu'à cause de la maladie, heu, j'ai rompu avec mon fiancé parce que j'étais vraiment pas bien. Et alors c'est vrai que là, je suis en phase où je l'ai recontacté, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. On essaie de se joindre, c'est compliqué. Je sais pas du tout quelle était sa vie, mais il a essayé de m'appeler à des moments où moi je n'ai pas pu lui répondre. Et donc on s'est échangé chacun un message sur notre répondeur en disant: «C'est Ludo, OK, moi c'est Christelle», voilà. Et ça fait bizarre d'entendre la voix de son premier son premier son premier amour, ouais, de mon fiancé, heu et 30 ans après, ça fait trop bizarre. Et voilà, et donc c'est pour ça que sans doute que je pense à tout ça, et je me disais, finalement, faut jamais perdre espoir. Je pense que, même je comprends parce que j'ai traversé ces différentes émotions où on se dit: «Oh non», il y a fut un temps où je savais pas que j'avais la sclérose en plaques. J'ai cherché à faire des rencontres, elles étaient pas intéressantes, voilà. À l'époque, j'avais repris mes études, donc je suis sortie de la phobie sociale et de la dépression. Quand j'ai repris mes études, pour moi, ce qui était important, c'était de finir mes études, et puis donc j'ai mis, ma vie sentimentale de côté. Puis après, ben, on a su que j'avais la maladie, et là, je pouvais encore le cacher au début, le cacher. D'ailleurs, je sais pas obligée de lui dire parce que ça ne se voyait pas, sauf quand j'étais en poussée. Et donc j'ai vécu des choses, mais c'était pas des relations sérieuses. Ça s'est passé comme ça, voilà. Et puis, comme me dit mon aide de vie, tu fermes les portes. En fait, j'ai mes portes qui sont fermées, en général. Je suis très méfiante. Je me comment dire?
rentre pas dans une relation facilement, on va dire. Voilà, et ça, je m'en rends compte, hein, donc je suis prudente et puis là, je me disais: «Mais en fin de compte, le vrai problème, c'est pas le handicap, c'est pas la maladie, c'est plutôt, la mentalité, ce que tu penses». C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'au fond de moi, si je suis encore célibataire, c'est parce que j'ai la trouille. Je crois que j'ai eu la trouille de me mettre en couple. Alors peut-être parce qu'il y a une partie, un impact de ce que j'ai vu avec mes parents. J'avais l'impression que ma mère, elle était mariée à mon père, elle a eu des enfants, voilà, c'était un peu ce qui fait c'était normal de faire ça. Elle m'a dit: «J'ai beaucoup aimé être mère, enfin, m'occuper de vous» et au final, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie un peu avec mon père, à un moment donné. Il voulait pas qu'elle travaille, elle si, elle voulait prendre son indépendance, enfin, il y a un rapport avec la liberté, avec l'autonomie. Et c'est vrai que dans une relation de couple, on perd un peu, on renonce à quelque chose. De l'autre côté, on y gagne aussi et ça m'a fait peur, je pense. La vie avec quelqu'un, c'est voilà, on pense plus que pour soi-même, on pense aussi à l'autre, ça c'est bien, mais quand on prend une décision, on ne prend pas la décision que pour soi, on pense aussi qu'on est 2 et ça implique pas mal de choses. Bref et là, je me disais: «Mais finalement, pourquoi est-ce que tu te dirais: "C'est foutu"?» Parce que oui, j'ai une maladie qui progresse, donc une maladie évolue, c'est pas comme quand tu as un accident ou une maladie et puis bon, bah, après, bon, il faut que tu fasses le deuil de ce que tu ne peux plus faire. Tu peux encore faire des choses, il y a peut-être aussi la maladie, elle t'a apporté des choses. Moi, la maladie, elle a pas été que négative et simplement le problème, c'est que cette maladie, elle évolue dans mon cas, elle est progressive et des fois, on a peur, hein, de se dire: «Ouais, si je regarde dans 10 ans en arrière, je marchais encore toute seule. Là, maintenant, il me faut de l'aide. Je suis pas loin d'être en fauteuil tout le temps. Comment tu veux que je me présente à quelqu'un? Déjà pour le rencontrer et en plus, il y a pas que la mobilité réduite parce qu'une fois, j'avais failli rencontrer quelqu'un, puis il se rendait pas compte ce que ça comportait. Il me parlait d'aller à la plage, il me parlait de me voir le soir, mais moi, je suis fatiguée le soir. Aller à la plage, en fauteuil roulant, c'est compliqué et j'avais pas envie d'entrer dans les détails pour expliquer les différents problèmes qu'on peut vivre avec la maladie. Donc ça m'a saoulée et puis je me suis dit: «Ouais, c'est foutu, jamais je pourrai être avec quelqu'un» et puis dernièrement, je me suis dit: «Mais finalement, quand tu sens l'envie de partager des choses avec quelqu'un, de revivre en fait» parce qu'en fait, je pense que l'amour, quand tu te sens, hem, soit attiré par quelqu'un physiquement, donc sexuellement, on va dire, il y a une énergie sexuelle, soit, tu es dans la même comment dire? Au même diapason, tu aimes bien rigoler avec cette personne, avoir un échange, tu la trouves charmante, voilà et ça, c'est quoi? Bah, de ce que je ressens, c'est ça qui donne qui maintient en vie et si tu as plus ça, à quoi ça sert de vivre, quoi? Enfin, je veux dire, c'est un peu vrai, quoi, c'est qu'est-ce qui me motive dans la vie? D'accord, je fais de des aquarelles, mais si on n'a plus cette petite flamme en soi, bah, on meurt, quoi et du coup, je me suis dit, finalement, la vraie question, c'est pas est-ce que tu peux encore séduire quelqu'un alors que tu as une sclérose en plaques qui évolue, qui va progresser, ça va de pire en pire, et tu as pas envie que ton le partenaire soit un infirmier? Bref et donc du coup, c'est compliqué mais en fin de compte, si quand tu ressens vraiment cette envie de partager avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un, d'être aimé en retour, bah, le handicap, c'est plus rien du tout. Enfin, je veux dire, tu te dis: «Ouais, bon, OK, c'est là, la maladie est là», mais si la personne, enfin, si tu l'aimes et qu'elle t'aime, on peut ensemble surmonter tous les obstacles. Enfin, même s'il y a des fois où c'est compliqué, où c'est difficile. Mais après, si par exemple, si je peux encore m'habiller, me déshabiller, enfin prendre une douche toute seule, ça devient compliqué, mais bon,
Des fois, je demande à la devine de m'aider à mettre des chaussettes quand elle est là, sinon je peux le faire encore, même si c'est difficile. Bah, si un jour j'ai quelqu'un, je vais pas lui demander à lui de le faire. Je demanderai à un infirmier ou à la devine, et pour pas tout mélanger. Faut pas que le partenaire ou la partenaire soit, l'infirmier, quoi. Bien sûr, de temps en temps, il peut rendre service, mais voilà. Et donc, il y a des situations où c'est difficile d'être avec quelqu'un et d'un autre côté, on apprécie aussi qu'il nous rende service. Et puis, c'est pas parce que, comment dire? Il se peut que dans la relation, la personne handicapée, elle aide aussi beaucoup la personne qui est valide. C'est pas que, il faut se méfier des apparences, hein. Il y a des fois des personnes d'ailleurs qui n'ont pas l'air d'être handicapées, qui sont valides comme ça, et qui finalement, se pourrissent la vie eux-mêmes. Là, je voyais, sur un groupe, sur l'anxiété, c'était un jeune gars, jeune quoi, 24 ans. Il était là, il se prenait la tête. Ouais, et là, ce que j'ai à l'œil, c'est quoi? Et là, ah, j'ai mal ici, c'est pas cardiaque. Et là, ah, vous pensez que, ah, mais j'ai peur. Le gars, il avait peur de tout, quoi. Il est hypocondriaque à mort. Et je me disais, mais lui, il va bien. Putain, il se prend la tête. Pour rien. Et je me disais, mais ouais, mais Christelle, souviens-toi, quand tu étais phobique, euh, les attaques de panique, l'anxiété, c'est difficilement contrôlable des fois. Et, et, euh, et des fois, c'est même pire. Moi, je dirais que, bon, je vais le dire vite fait, hein, je préfère avoir la sclérose en plaques que revivre ces attaques de panique. Crise d'angoisse, quand tu as des attaques de panique, c'est horrible. Horrible. Et même si la maladie est difficile, je préfère maintenant avoir la sclérose en plaques, savoir que j'ai une sclérose en plaques, que d'être en permanence en panique, quoi. Et de vivre cette anxiété, d'être hypocondriaque. Mais moi, à l'extérieur, je me dis, le pauvre gars, putain, je sais pas, c'est pas comme ça avant. Il se chie de tout, alors que franchement, c'est l'humain qui se donne des bâtons pour se faire battre, quoi, parce que finalement, il a tout, il va bien, c'est juste que l'anxiété crée des maladies psychosomatiques. Et alors, moi, le petit bobo, c'est tiens, là, j'ai un cancer, ça y est, je suis foutu, j'ai peur. C'est horrible, ça. Donc, en fait, méfiez-vous des apparences. Et en tout cas, voilà, si vous avez la sclérose en plaques, vous vous dites, c'est foutu, plus jamais je vais pouvoir partager l'amour avec quelqu'un, jamais je vais intéresser personne. Mais vous n'en savez rien, faites confiance à l'autre, laissez-vous aimer, en fait. J'ai dit ça, je sais pas c'est quoi dire ça. Ça me rappelle un reportage que j'avais vu, où il y avait un gars, ouais, il avait une trentaine d'années, peut-être même plus. Il avait rencontré sur un site de rencontre une femme qui était en fauteuil roulant, donc assez gravement handicapée quand même, mais elle arrivait à s'exprimer. Elle bougeait, enfin, elle ne pouvait pas sortir de son fauteuil. Et le gars, il l'aimait. Et il disait que c'est difficile par rapport au regard des autres, qui disait comment tu peux te mettre avec ça? Comment ça, avec ça? Oui, elle a un fauteuil, mais elle, c'est une personne, et je l'aime pour ce qu'elle est, pour... Et je trouvais ça beau, quoi. Je veux dire, ils sont arrivés à s'aimer au-delà des apparences, au-delà du handicap, et c'était une belle leçon, enfin, c'était beau. Après, j'ai vu aussi un reportage avec le gars là qui fait beaucoup de muscu, je sais plus comment il s'appelle. Il est vachement connu sur YouTube, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est un jeune. Et il avait invité dans cette vidéo quelqu'un qui a devenu champion olympique de natation. Et en même temps, on l'avait vu dans Plus belle la vie, je crois qu'il est acteur. Il est plutôt mignon, et on lui a sectionné ses membres inférieurs et supérieurs, parce qu'il a chopé une maladie, je crois. Bref. Et il disait que grâce au fait de ne plus avoir de membres, il a combattu, il avait rencontré un croison, justement, celui qui est aussi amputé, et qui lui avait dit que enfin, qu'il s'était mis à la natation, et il est devenu champion olympique, et ça l'a rendu plus fort, quoi. Comme je dis, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais alors il disait dans sa vidéo que le handicap pouvait justement rendre plus fort, et qu'on pouvait très bien surmonter le handicap. Enfin, seulement lui, dans sa vidéo, il parlait du handicap qui est là. Il ne peut pas se mettre à la place des gens qui ont une maladie évolutive. C'est différent.
Parce que lui, voilà, il s'est adapté à son handicap. Je crois qu'il a une copine, et comme le gars un Polonais, je crois, qui est aux États-Unis, qui a pas de jambes, pas de bras, qui s'est marié avec des enfants, et il fait aussi des conférences au TED, enfin bon, bref. Et bah, ils ont réussi à surmonter leur handicap. Mais le handicap, il est stabilisé. Il n'y a pas de nouvelles pertes. Or, dans une maladie chronique, quand on a une SLA, par exemple, la SLA, c'est une maladie mortelle, donc ça peut aller très vite. On n'a pas le temps de s'adapter, et puis même si on s'adapte, enfin, c'est plus compliqué. Quand on a une sclérose en plaques grave, sévère ou évolutive, les choses sont différentes. Il faut à chaque fois à nouveau s'adapter. Et là, je pensais à Nathalie, qui a eu une poussée en plus d'avoir une selle progressive, elle a eu une poussée et malgré la cortisone, elle n'a pas pu récupérer au niveau des mains. Elle en parle pas parce qu'elle est assez pudique, mais j'imagine que c'est difficile à vivre. Et ben, il faut que ça aide, enfin, il faut qu'elle accepte, qu'elle fasse ce deuil, qu'il faut pouvoir utiliser ses mains. Moi, ça serait une horreur pour moi qui peint. Ah non, non. Ah. Mais faut faire attention parce que on sous-estime la capacité de l'être humain. Vous voyez, il y a une époque où j'étais debout et comme n'importe quel valide un peu con, ou pour les personnes en fauteuil roulant, on se dit non mais attends, moi, le jour où je suis comme ça, je me flingue. Je ne peux pas supporter de plus pouvoir rien faire et tout. Tu dis ça, mais sauf que le jour où c'est toi qui es en fauteuil roulant, et ben peut-être que tu te dis non, bah, je tiens encore à la vie quoi. J'ai pas envie de crever. Donc quand je vois ma mère quand elle était en fin de vie, elle disait j'ai hâte d'en finir. Parce que c'est comme si on m'obligeait à me voir mourir, quoi. Parce qu'elle avait toute sa tête, mais elle pouvait plus rien faire. Et à la fin, on lui avait permis de gérer sa dose de morphine. Elle aurait pu éventuellement donner plus de morphine, je sais pas, peut-être que le cœur aurait lâché, j'en sais rien. Mais elle voulait pas avoir à gérer sa morphine. Et je me suis dit, c'est bizarre parce qu'elle te disait en face qu'elle voulait vite en finir, et au final, non. Parce qu'elle tenait à la vie, quoi. Voilà. Donc ne dites pas c'est foutu, plus jamais je pourrais être aimé. Tant que vous êtes en vie, hein. Il y a même une personne, comment elle s'appelle, Nice, qui est très très handicapé, hein, parce qu'il peut juste parler. Enfin, il est sous respiratoire, il a allongé, et il a rencontré quelqu'un, au départ, qui, dans le cadre de l'assistance, enfin, c'est quelqu'un qui s'était beaucoup investi dans l'assistance sexuelle, et la personne qui était venue le voir, est finalement tombée amoureuse de lui, et ils sont en couple maintenant, donc même quand on est entre guillemets grabataire, tant qu'on a un cœur, j'ai envie de dire, on peut être aimé et aimé, donc voilà. Je pense que c'est surtout ce qu'on a dans la tête. Et si on rayonne de l'intérieur, pourquoi on ne pourrait pas être aimé, quoi? Bon après, je ne dis pas que tout le monde va vous aimer parce que c'est pareil pour tout le monde, hein. Enfin, bon, bah, je vais m'arrêter là parce qu'il ça fait bientôt 20 minutes que je parle. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.